je vais partir sur le tarot de la sorcière et de la roue de l'année. Donc, Bérengère de Moncy. Ah oui, c'est ça, de Moncy. C'est Bérengère de Moncy qui a fait ce tarot, donc voilà, une boîte très jolie. Une boîte très encombrante comme certains tarots, c'est super grand. Donc un livret que, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu feuilleté. Voilà, il y a un petit peu partout. Et c'est un tarot avec les tranches dorées. Mais comme vous pouvez le voir, bon ben, c'est les dorures, hein, ça ne reste jamais très longtemps. Voilà. Donc c'est un tarot que j'ai beaucoup utilisé et que j'utilise plus facilement pendant la saison sombre. Ben, parce que voilà, il est en noir, blanc et doré. Donc voilà par exemple quelques cartes. Donc comme vous pouvez le voir, les suites sont selon les éléments, donc R, terre et feu. Et c'est un tarot qui, pour les arcanes majeures, reprend la numérotation du tarot de Marseille. Donc là, vous avez la justice en 8. Donc c'est un mélange de tarot de Marseille et de tarot Rider-Waite-Smith parce que les mineurs sont illustrés, sont tout de même illustrés. Donc je vais vous trouver, voilà. L'As d'eau, par exemple. Donc les mineurs sont illustrés. Et c'est un mélange entre le tarot de Marseille et le tarot Rider-Waite-Smith. Elle a... Alors, je me réfère souvent au livret parce que elle a fait vraiment un véritable travail au niveau des symboliques, etc. Par exemple, dans les arcanes mineurs, chaque suite comporte donc un élément, un moment de la journée, un sens, une phase de la lune. Donc par exemple, si vous prenez tous les... Ou si tu prends... Non, c'est plus simple, si tu prends. Par exemple, le 2 de feu. On ne le voit pas forcément parce que c'est en noir et blanc et doré. Mais le 2 de feu, c'est le zénith. Donc les 5, ce sont aussi des bougies. Donc avec différentes couleurs, mais bien sûr on ne voit pas les couleurs. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir attribué des couleurs, elle a aussi mis des cristaux. Je crois que pour les cristaux, c'est le 6. Mais on ne voit pas, on devine plus qu'on ne sait ce que c'est comme cristal. Donc il y a une bougie, donc si je résume, donc un élément, un moment de la journée, un sens, une phase lunaire, une bougie, un cristal, une herbe, une fleur, un outil magique, une planète. Ensuite l'encens, ça correspond au valet, enfin au page. L'animal, ça correspond au roi, je crois. Ouh, j'ai un gros doute. Non, l'animal c'est les reines, l'allégorie c'est les rois, et les constellations c'est les cavaliers, parce que dans son tarot elle a décidé que les cavaliers ce serait le niveau le plus haut et pas le roi en fait. Donc c'est valet, reine, roi, cavalier. Alors que dans le tarot Rider-Waite-Smith classique, c'est valet, cavalier, reine et roi. Donc voilà, c'est un choix. Donc voilà, ce qui me gêne un peu, c'est parfois le côté noir et blanc pour deviner certaines cartes. La dorure, qui du coup, je sais pas si on le voit bien, mais voilà, la dorure, elle est plus vraiment, voilà, on la voit encore un peu, hein, mais je les ai battues, hein, je les ai utilisées ces cartes. Et j'aime beaucoup son livret. Il m'arrive même, sans tirer ce tarot,
de faire référence au livret. Par exemple, dans la description qu'elle fait du diable, ça a vraiment changé ma façon de voir le diable. Parce que le diable, on voit ça comme l'asservissement, l'addiction, etc. Alors que ça peut être le diable et le feu qui brûle à l'intérieur de l'humain, qui la motive intrinsèquement et donc personnellement. Iel est la passion primitive, acharnée, qui relie le corps entier et donne un sens à son existence. En substance, Iel représente ce que vous avez dans les tripes. Et en fait, je voyais que le diable dans les addictions, donc dans le côté, on va dire, extrémiste ou négatif de la passion. Mais en fait, ça peut également être le côté positif. En fait, c'est selon le curseur. Si tu mets le curseur un peu plus haut, en fait, c'est de l'addiction. Et si tu le mets un peu plus bas, ben, c'est juste le feu qui te motive. Donc, ouais, vraiment... et enfin, je vous donne l'exemple du diable, mais il y a d'autres cartes, d'autres descriptions de cartes dans le livret qui m'ont énormément inspirée. Ouais, j'aime beaucoup ce tarot, j'ai beaucoup tiré avec. Je l'utilise vraiment, surtout dans la saison sombre, surtout automne, hiver, c'est vraiment un tarot qui m'inspire beaucoup. Alors, ensuite, je vais passer, je vais vous présenter celui-ci. Donc celui-ci, ben, comme vous pouvez le voir ou le deviner, comme tu peux le voir ou le deviner, je pense que je ne vais pas arrêter de dire tu, vous. Ceci n'est pas un jeu officiel, il m'a été offert par une personne qui ne connaissait pas vraiment le truc, mon chéri d'amour, et qui connaissait pas forcément les choses et qui pour lui c'était plus important de m'offrir un tarot neuf, donc du coup voilà. Alors je connecte pas forcément avec ce tarot, pourtant il me l'a offert parce que j'adore Buffy contre les vampires, c'est vraiment, j'adore. Et il y a certaines choses qui me parlent, mais en fait je ne connecte pas forcément avec. J'ai essayé. J'ai pas une grande connexion avec, pas pour le moment en tout cas. Donc c'est vrai que je vais pas m'en débarrasser tout de suite, mais voilà. C'est tout dans les coloris violets comme ça, violet, rouge. C'est très, je dirais saturé que les couleurs. Enfin en tout cas c'est comme ça que je le vois moi. C'est vraiment des couleurs très particulières et donc alors je sais plus ce que c'est en français, c'est ce truc là, je pense que ça doit être non pas les épées, mais voilà, il y en a quand même des très jolies hein, des couleurs hein, mais c'est vrai que voilà. Ça c'est sympa aussi. Et la grande prêtresse. Tara en grande prêtresse. J'adore. Mais c'est vrai que si j'avais à choisir, j'aurais pas choisi forcément des couleurs de ces couleurs-là. Voilà. Voilà, ça peut pas être bon à tous les coups. Hein. Donc ça c'est une chose de faite. Ensuite je vais passer... alors j'ai un tarot de Marseille, donc qui est ancien tarot de Marseille, une édition Grimaud. Je l'utilise assez peu. On va dire que je l'utilise pour dire que j'ai un tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, c'est pas du tout mon système de prédilection, mon système de référence. J'y fais parfois référence voilà, pour d'autres choses, mais c'est pas c'est pas ce qui me passionne, quoi. Voilà. Je connais voilà, les principales choses, mais voilà. C'est pas le tarot qui me passionne. Ensuite, vu que je vous ai présenté un tarot de Marseille, je vais vous présenter d'autres tarots de Marseille. Voilà, donc ça c'est l'ancien tarot de Marseille. Donc, le tarot pop culture.
qui est également de Bérengère de Moncy. J'avais adoré le tarot de la sorcière, donc je me suis dit celui-ci, j'ai un peu regardé quand même des revues, etc. Je me suis dit bon, est-ce que je l'achète pas. Je suis tombée sur une donc le coffret pareil, hein, c'est aimanté. Je suis tombée sur une affaire sur Vinted, donc je me suis dit pourquoi pas. Mais c'est vrai que celui-ci c'est le tarot qui est sur la sellette parce que tarot de Marseille et parce que je ne l'utilise pas tant que ça, je connecte pas avec. Donc voilà. Donc le dos est comme ça, voilà, et l'intérieur est comme ça. Donc ce qui caractérise ce tarot, c'est que c'est un tarot, donc le tarot pop culture, c'est un tarot de Marseille qui revisite le Marseille avec des références de pop culture. Notamment on voit Sailor Moon en lune, je crois, en quart de la lune. D'ailleurs elle est partout, hein, elle est aussi sur le livret. Donc le livret fait la même taille que les cartes. Voilà. Donc si jamais vous n'avez jamais vu de comparatif, donc ça c'est une carte du tarot Rider-Waite-Smith, donc le Radiant Wise Spirit. Donc voilà, le tarot pop culture est beaucoup plus grand. Les illustrations sont elles sont jolies quoi. Voilà, c'est pas quelque chose qui me d'anxiogène ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est sympa. Donc voilà, par exemple le 2 de coupe, le 9 de bâton. Donc on retrouve tout de même la comment ça s'appelle, la dynamique du tarot de Marseille, dans le sens où là voilà, 9 bâtons, il y a 9 amulettes de terme. Je ne sais pas ce que c'est, il y a certaines références, je ne les ai pas. 9 amulettes de terme, comme ça, juste voilà, illustrées. Donc on retrouve tout de même les mineurs qui sont, comme on dit, pipées, donc où elles sont illustrées uniquement avec des... Oh, j'ai du mal à trouver mes mots et quand ça commence comme ça, c'est pas fini. Qui sont illustrées uniquement avec le nombre de symboles et les symboles, quoi. Mais voilà, après les symboles changent selon les thématiques, etc. Donc je trouve ça, c'est quand même intéressant. Mais c'est vrai que je ne connecte pas autant qu'avec d'autres tarots. Est-ce que je vais le garder? Je ne sais pas. Celui-ci est vraiment sur la sellette. Je ne sais pas si je peux encore... donc là, par exemple, on a Daenerys Targaryen. Donc The Game of Thrones. Alors après, bien sûr, il y a des illustrations. Pour des raisons de droit... droit à l'image. Non, c'est peut-être pas le droit à l'image, c'est pour des raisons de droit. Elle n'a pas pu faire forcément les mêmes illustrations que celles qu'on connaît, par exemple La Force. C'est Buffy contre les vampires, on la reconnaît pas forcément, Sarah Michelle Gellar. Donc voilà. Parce que c'est un tarot, c'est pas un tarot officiel Buffy. Celui-ci, c'est un tarot officiel Buffy contre les vampires. Enfin, pas cette édition, mais les illustrations, c'est un tarot officiel Buffy the Vampire Slayer. C'est un tarot officiel, donc les illustrations ressemblent au film. Ça, non. Donc il y en a certains, par exemple, Sailor Moon, je crois qu'il y ressemble, mais il y en a d'autres où ça ressemble un peu moins. Donc celui-ci, voilà. Petit bémol, et les cartes sont immenses. Donc moi personnellement je le mélange comme ça. Parce que là comme ça, j'ai trop de petits doigts quoi. Même le tarot de la sorcière, des fois à force de le battre en fait, ça irrite les doigts. Je sais, c'est un gros problème. Voilà. Je dirais que celui-ci, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais le garder ou pas.
j'aime beaucoup ce que fait Bérangère de Moncy, mais je ressens pas une connexion particulière avec celui-ci. Eh ben ça se vide, dites donc. Ça se vide, c'est bien ça. Alors, ensuite, ça c'est des cartes, comme ça, des petites cartes en carton que j'ai détachées. C'est le tarot des plantes sauvages, invitation végétale pour s'éveiller à soi, de Marine Lafont et Sandrine de Bormand. Donc ça c'est un tarot, je sais plus, j'en ai entendu parler. C'est un tarot, il n'y a que les arcanes majeures et c'est selon le tarot de Marseille. Donc c'est une initiation à 22 plantes arcanes. Alors c'est fait avec des oshizomé. Donc c'est des empreintes végétales. Donc là par exemple on a, ah bah tiens, le classique, le pissenlit. Voilà, le pissenlit qui est mis 5, 6, 7 au chariot. Et donc après si on va regarder le pissenlit par exemple, il y a toute une, la guidance du pissenlit. Donc là on a une reproduction de la carte de l'oshizomé en grand. On a également un petit texte poétique et toute une explication de la carte, des mots-clés là. Et je crois qu'il y a un petit rituel, oui voilà, il y a un petit rituel sauvage. Donc voilà, pour chaque carte, il y a quand même pas mal à lire. Des poèmes, des rituels, des préparations de soins et de remèdes, etc. Alors, je l'utilise assez peu, mais je trouve ça intéressant quand j'ai besoin de me connecter à une des 22 arcanes, une des 22 plantes qui ont été choisies pour les plantes comme arcanes. Je trouve ça intéressant de le lire, de m'inspirer de ce qu'elle dit. Et c'est un magnifique objet parce que dans l'introduction, elle explique que Marine et Sandrine se retrouvaient au mois de juin, je crois, aux alentours du solstice de l'Ita, parce que là on est le 24 juin, donc voilà, c'était il n'y a pas longtemps. Elles se retrouvaient aux alentours du solstice et elles en fait pendant 2 ou 3 ans elles se retrouvaient à cette époque là et elles entraient en méditation avec les plantes. Donc en fait c'est vraiment un processus qui a été très long pour la création de ce tarot, pour déjà faire les oshizomé, déjà c'est une chose. Ah, ça tombe. Ok. Déjà, ok, voilà, c'est bon, j'espère. Déjà c'est un processus qui a été assez long de faire les oshizomé, mais en plus il a fallu entrer en méditation avec chaque plante. Et je trouve ça très, très inspirant. Alors, là c'est un livre. Le livre est déjà paru dans un premier temps. Il faut savoir que qu'il n'y a pas de plastique dans la couverture. Donc, c'est vrai qu'il peut facilement, la couverture peut facilement se tacher, s'abîmer. Mais voilà, après c'est un choix écologique. Et il existe également, je crois que c'est Sandrine de Bormand, qui est donc Marine Lafont. Elle a fait les textes, parce qu'elle fait beaucoup de promenades sauvages avec les plantes et ce genre de choses. Et Sandrine de Bormand a fait les oshizomé, c'est sa spécialité. Enfin, c'est un peu sa spécialité. Et en fait, sur son site, la dernière fois que j'ai regardé, il y avait le jeu en vente, mais sous forme vraie carte et pas détachée. Et voilà, dans un petit pochon avec un oshizomé d'une plante dessus. Enfin voilà, c'est vraiment avec une véritable comment dire, une
une recherche, non. Avec vraiment un processus artistique, avec aussi une recherche artistique assez poussée. Donc c'est un jeu que je n'utilise pas forcément souvent, mais contrairement au... Ah bah oui, forcément il est en dessous. Oups. Contrairement au Herbcrafters Tarot, celui-ci ce sont des plantes d'ici et pas forcément là-dedans. Bon, il n'y en a que 22, hein. Là il y en a 78, hein, donc c'est différent. Mais là ce ne sont que des plantes qu'on trouve dans nos régions. Donc, si je ne dis pas de bêtises... Attends, j'ai pas mis d'index. Alors, l'ortie c'est le fou. Et, ah oui, si j'ai oublié de préciser, celui-ci se base sur le tarot de Marseille. Donc le numéro 8, c'est la justice. Non, si, oui, c'est ça. Je sais même plus, moi. Oui, le numéro 8, c'est la justice. Donc l'ortie, la prêle des champs, l'aquilée millefeuille, la carotte sauvage, le plantain lancéolé, le romarin, la pâquerette, le pissenlit, l'armoise, la verveine officinale, la petite pervenche, la ronce, le coquelicot, la rue, l'aubépine, le lierre grimpant, le fenouil sauvage, la rose sauvage, l'alchimie, le millepertuis, l'angélique et la lavande vraie. Et après il y a quelques petites annexes avec récolter les plantes en conscience, carnet de reconnaissance des plantes, etc. etc. Mais voilà, j'aime beaucoup la démarche qu'il y a derrière et parfois, j'aime bien y faire référence. Voilà. Ensuite, donc, le tarot de las Musas. Donc ça c'est un tarot que j'ai trouvé un peu par hasard sur Vinted parce que je voulais un tarot que avec des arcanes majeurs. Et j'aime bien. Il est sympa, même si il peut être un petit peu... il est tout en espagnol. Ah. Pas toujours évident à détacher. Je vous en ferai une petite revue séparée, mais si vous voulez voir, voilà. Donc les cartes sont assez grandes. Elles sont très souples. Comme, un peu comme la boîte, hein, qui est très... C'est pas hyper solide, hein. Voilà. Donc je vous en ferai une revue. Non, je vous en ferai. J'en ai fait une revue qui doit juste être montée. Mais sinon, voilà. Voilà comment ça se présente. Voilà. Donc ça, ce sont uniquement des arcanes majeures, parce que je recherchais un tarot uniquement avec des arcanes majeures. Hormis le tarot des plantes sauvages. Alors, on va passer au tarot de Thoth. Ça va aller assez vite. Donc j'ai un tarot de Thoth en version petit. Je crois que je dois avoir un truc un peu plus grand avec un petit livret ou quelque chose comme ça. Mais je m'en sers pas énormément, j'ai pas forcément d'attrait. Après j'en ai un, voilà, si besoin j'y fais référence. Si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations avec le tarot de Thoth, je vous conseille les contenus de Laura de The Snake and the Moon. Donc elle s'est spécialisée dans le Lenormand, mais également dans le tarot de Thoth. Donc voilà, moi je sais que j'avais acheté un de ses livrets, un de ses e-books concernant les mots-clés du tarot de Thoth. C'était très intéressant pour s'approprier le tarot de Thoth. Non mais ça, voilà, il glisse bien. Ça allait arriver, hein, ça allait arriver, ça allait forcément arriver, hein, forcément. Donc c'est un tarot très particulier avec des références alchimiques, des lettres. Donc là par exemple on a, ça c'est la tour, une lettre hébraïque si je dis pas de bêtises, et là un symbole astrologique. Donc il y a des sous-titres par exemple, là on le voit peut-être pas mais là c'est marqué Trumps. C'est marqué en dessous en gris, en dessous de The Tower Trumps. Donc
voilà, j'ai ce tarot, des références à la Kabbale, etc. Enfin voilà, c'est un petit peu... voilà, comme dit, je l'ai, mais je ne l'utilise pas forcément. Ah mince, je crois que j'avais un petit truc avec. Bon, c'est pas grave, je vais le laisser là. Alors, mon autre tarot, j'ai été tentée à un moment par le Urban Tarot, je crois, qui est sur un modèle TOT, mais en définitive, après, c'est une envie qui est passée, donc je n'ai pas approfondi plus les choses. Donc celui-ci, il est aussi très très connu, c'est le tarot Harry Potter de Ellen Piper, je crois. Je vais pas vérifier. Donc, qui se trouve par moment sur le site du Salon des Arcanes. Donc, c'est un tarot sur l'atmosphère, enfin sur Harry Potter. Hein, donc, on retrouve différentes scènes du film, différentes choses. Donc, tout comme le tarot de Thoth, à chaque fois il y a, donc ça c'est le 2 de coupe, donc il peut y avoir des significations légèrement différentes entre le Thoth et le Rider-Waite-Smith, mais celui-ci en fait c'est un mélange entre un Thoth et un Rider-Waite-Smith, parce qu'il me semble que pour le Thoth, les plus importants ce soit les cavaliers, et elle a mis les plus importants, les rois, enfin les plus importants dans sa classification. Donc c'est pour ça que c'est entre les deux. Et par contre on retrouve des symboles astrologiques. Donc là on a le symbole de la suite. Là on a le symbole d'une planète. Et là on a le symbole d'un signe astrologique. Et il y a donc 2 et amour, love. Donc si je dis pas de bêtises, le 2 de coupe, ce serait le Vénus en Cancer. Voilà. Et donc c'est une potion de Amortensia. Je crois que c'est la potion Amortensia pour, qui fait office de filtre d'amour dans la saga Harry Potter. Mais je ne suis plus sûre. Donc il y a plein de choses. Voilà, je vous en montre quelques-unes. Mais il est assez, il est assez connu ce tarot. Moi je l'ai acheté sur le site du Salon des Arcanes. Je crois que c'est l'édition de fin 2022, si je dis pas de bêtises. Je m'en sers surtout pour en hiver, tarot sombre. Je suis très je vais pas chercher midi à 14h, un tarot sombre, hop, il va très bien fonctionner pendant la saison sombre. Et je m'en sers également pour les challenges de l'avant à chaque fois son ancien nom me vient, pas beauté de maison, mais non c'est Taronaute, pour les challenges de Taronaute. Et voilà, j'aime beaucoup, voilà, je l'utilise principalement pour ça. Après il peut m'arriver de l'utiliser pour d'autres travaux, mais voilà, c'est pas un tarot que je sors régulièrement. Donc j'ai un jeu de cartes à jouer dedans, mais ça ce sera peut-être pour plus tard. J'ai un jeu de cartes à jouer parce que je me suis mis il n'y a pas longtemps à la cartomancie traditionnelle avec le livre de Yéna de la chaîne YouTube Soul Shadow. Donc pour l'instant voilà, j'ai pris un tout bête, hein, le truc tout effacé. Hein, attends si on le voit, voilà. Ça, c'est tout effacé. Et à l'arrière, c'est tout effacé aussi. J'ai pas investi dans un tarot de foufou. Et je vais vous montrer ça, mais avec ses sorties. Hop, voilà. Donc ça, je vous montrerai à part. Enfin, je vous ferai une vidéo à part. Ça, c'est un... Alors, je l'ai vu totalement par hasard. Donc c'est The Muse of Tarot.
The Muses of Tarot. Donc on remarquera que les muses chez moi, c'est un thème important quand même. Hein. Voilà. Parce que j'ai le Tarot de las Musas et j'ai The Muses of Tarot. Donc c'est le tarot des muses et les muses du tarot, hein, en gros. Donc ce jeu-là, ce n'est pas un tarot. D'ailleurs, ça m'a fait rire quand je l'ai découvert sur le site du Salon des Arcanes, mais totalement par hasard. Hein. J'étais en train de terminer une formation, j'étais de taronaute, j'étais sur les ressources. Pourtant, le site du Salon des Arcanes, j'y vais très souvent. J'évite d'y aller trop souvent parce que sinon je suis tentée. Je suis allée dans les... Parce que forcément, il y a énormément de références. Et je suis allée dans bientôt épuisé ou un truc comme ça, il n'y en a plus beaucoup. Et en fait, je suis tombée là-dessus. Et je me suis dit, tiens, c'est quoi ça? Alors, sur le site du Salon des Arcanes, il est en vente à 50 € je crois. Moi, je l'ai eu à 20 € avec les frais de port. Je l'ai acheté d'occasion. Et en fait, là, ça m'a fait rire. Parce que la personne qui l'a mis en vente, elle a mis « Ceci n'est pas un jeu de tarot ». Donc, ceci n'est pas un jeu de tarot. C'est un jeu avec les muses du tarot. Donc, il y a 13 muses. Donc là, on le voit. 13 énergies divines pour guider tes lectures de tarot. Voilà, donc c'est... Autant vous dire que depuis que je l'ai reçu, il est toujours pas loin parce que je travaille toujours avec une muse différente. Là, en ce moment, c'est avec elle, Holistics. Voilà. Et donc, ce qui constitue Holistics, c'est donc la carte de la muse, la carte de son hôtel, la carte de son invocation pour l'invoquer avant un tirage et les deux cartes des chakras qui sont reliées à cette muse. Voilà, et il y a plein de choses également dans le livret, mais je pense que je vous ferai je vous ferai une vidéo un petit peu plus détaillée de ce jeu, de cet ovni tarologique. Parce que moi, il a vraiment éveillé assez fortement ma créativité. Alors que c'est pas forcément... même s'il y a une muse de la créativité, c'est pas vraiment ce pourquoi il est fait. Mais moi, ça a boosté. Donc il y aura d'autres choses à dire de ce jeu. J'espère que cette vidéo n'a pas duré trop longtemps. Je regarde encore une fois, non, je n'ai rien oublié. Et tout ce qui reste là au-dessus, ce sont des oracles. Donc la prochaine vidéo, soit c'est la deuxième partie, voire la troisième si j'étais très bavarde. Et sinon, ce sera des oracles. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour les oracles. J'ai aussi des Lenormand, j'ai un Béline que je viens de recevoir. Donc il y aura d'autres choses. Peut-être que je ferai une vidéo oracle et une vidéo Lenormand, Béline, carte à jouer, peut-être quelque chose comme ça, pour que ce soit, encore une fois, pour que ce soit pas trop long, pas trop indigeste pour toi pour regarder. Et je vais te souhaiter une bonne journée et à bientôt.